Oui, bonjour, chers amis, voilà, je suis sur le lit, Vous avez passé toute la matinée à me taguer, je n'ai pas compris sur la publication d'un mur qu'on appelle Tata Aline. J'ai pas compris. Et puis je suis allée regarder, je suis alitée. Je suis allée regarder, j'ai vu que c'est l'humoriste de talent, la fille du Jai Lowaline, Marie-Christine Zomobem, qui a recommencé son exercice préféré. Je vous avais expliqué tantôt que ces vieilles femmes des réseaux sociaux, là, quand elles sont en perte de visibilité, elles se disent que oui, la personnalité la plus écoutée, la plus suivie, celle qui attire les regards, c'est Marlène Mvutu. Alors, tout le monde veut parler de Marlène Mvutu, tout le monde veut dire tout et n'importe quoi. Marie-Christine, tu oublies qu'il y a quelque temps, moi j'ai eu mes problèmes de loyer, comme tu dis. Je ne t'ai pas prononcé. Tu as passé près de 3 semaines à faire des vidéos pour me parodier. Tu as même sorti une très belle musique que tu pourrais mettre, que tu pourrais vendre. En ce qui me concerne, je t'avais pas répondu. Mais je suis revenue te dire ce que je disais tantôt, qu'à un certain âge, il faut abandonner certains comportements. Je peux comprendre que, bon, passer 50 ans, se retrouver en France, à toucher le RSA et ne pas avoir d'activité professionnelle, c'est compliqué. Donc du coup, on s'ennuie et puis on fait un peu tout. Mais je sais que ça vous rapporte beaucoup. Vous ayant observé, lorsque vous avez déjà besoin d'un billet d'avion pour venir au Cameroun, payer gratuitement, vous commencez à m'attaquer. Je vais dire à mes amis, remarquez un peu que toutes ces femmes de la cinquantaine qui m'insultent tournent autour d'un certain groupe. Et je vous disais tantôt que ce sont mes nouvelles activités, que ce soit politique, humanitaire, qui m'ont attiré une nouvelle catégorie d'adversaires qui ne viennent pas par elles-mêmes pour m'insulter, mais qui payent des femmes comme les homos et autres pour venir m'insulter. Et donc, est-ce que je suis censée me fâcher parce que Aline veut un billet d'avion ou elle veut dormir au Mont Fébé après m'avoir insulté? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense pas que je devrais me fâcher. Mais cela me permet de répondre sur une ou deux questions qu'elle a soulevées qui me semblent très importantes. Premièrement, elle me fait comprendre que je ne devrais pas être secrétaire nationale à la communication. Bon, elle ne comprend pas ce que c'est. Je suis présidente de plusieurs associations. Je suis présidente de l'association Les Ailes de l'Afrique, référencée en France depuis près de 5 ans. Je suis présidente de la fondation Marlène Mvutu, qui a construit des puits dans le Djaïlobo, qui a électrifié une dizaine de villages dans le Djaïlobo, qui fait des dons dans des hôpitaux, qui envoie des jeunes filles à l'école, qui subventionne des projets jeunes dans le Djaïlobo. C'est dans ce genre de choses que j'ai souhaité associer mon nom. Et lorsque elles avaient eu du cabinet civil, d'après ce que nous avons reçu comme information du document qui circulait, Aline Zomo et la veuve Joyeuse avaient eu des billets en première classe, en business class, pour venir soutenir le Cameroun à l'occasion de la CAN. Une très belle initiative, hein? Mais j'avais estimé que les contenus qui sont diffusés par ces deux personnalités, premièrement, n'ont rien à voir avec le football. Deuxièmement, ne vont pas dans le sens d'éduquer la jeunesse camerounaise. Et donc, j'avais estimé que l'argent qu'on a utilisé pour leur acheter des billets d'avion, d'autant plus que je m'étais rendue quelques mois avant à l'hôpital du district de Saint-Mélima, qui m'avait fait parvenir une demande d'une couveuse, parce qu'il n'y a pas de couveuse là-bas, qui coûtait seulement 4 millions. J'avais estimé qu'on pouvait utiliser cet argent, les 8 millions qui ont été utilisés pour leur séjour, leurs 10 millions, pour offrir à l'hôpital de district de Saint-Mélima une couveuse. Je pense que je ne me verse jamais dans l'injure parce que
Je dis toujours aux gens que j'ai des matériaux intellectuels qui me permettent de dire exactement ce que je pense sans verser dans la vulgarité. Là, je suis dans ma chambre au Cameroun. Je suis dans ma chambre au Cameroun. Je ne suis pas en France. Et je vais redire ce que j'avais pensé. J'avais pensé que même lorsqu'on tient à gratifier les femmes qui font des choses remarquables dans notre département, Aline Zomo n'en fait pas partie. J'ai pris la peine de lire le livre qu'elle a écrit. Dans ce livre, elle écrivait que le fils de sa maman, de sa propre mère, de sa génitrice, l'avait violée. J'avais trouvé ça a l'air courageux, hein, très courageux. Déjà parce que moi, avec ma fondation, je suis aux côtés des victimes de viol parce que je sais que c'est quelque chose de très difficile à vivre psychologiquement. Il faut un suivi euh, efficace auprès d'une femme qui a été violée pour que elle ne se retrouve pas dans un dysfonctionnement psychiatrique. Et donc, c'est dans ce cadre que moi, j'ai toujours classé les agissements de ma sœur Aline Zomobem. Je sais qu'elle n'a pas traversé une jeunesse facile. Elle n'a pas traversé sa vie de jeune femme facile. Je la suis depuis un moment. Je l'ai découverte à la suite d'un pamphlet qu'elle avait écrit sur moi à la RFI quand j'étais candidate à la présidence de la FECAFOOT. J'avais vu ce qu'elle avait écrit en associant le professeur Gervais Mendozé. Elle nous a bien insulté, bien lavé. Et c'est comme ça que j'ai retenu son nom. Et par la suite, elle a fait une vidéo très virale sur ma vie dans la famille au Biangema, plein de choses qu'elle disait. J'avais jamais répondu parce que, je n'avais pas l'audience, parce que je n'étais pas... J'avais un Facebook, mais je n'étais pas très connue sur les réseaux sociaux. Les gens me suivaient beaucoup plus à la télé. Autant que j'ai une audience suffisante, je n'avais pas estimé qu'il était nécessaire de me prêter à ce jeu. Alors, Marie-Christine, je vois tu insultes mes enfants. Je pense que tu dis que j'ai 4 enfants avec 4 hommes différents. Je suis sûre que même si on te donne le pied d'un enfant actuellement, le pied seulement, on ne te donne pas un enfant entièrement. Rien que le pied, on dit le pied de cet enfant t'appartient, tu le prendrais parce que Dieu ne t'a pas permis de connaître la souffrance d'une mère, de connaître la douleur d'une mère. Donc, quand tu insultes mes enfants, est-ce que je dois venir répondre? La poule ne parle pas des affaires, des gens qui ont des dents. Laisse-nous entre personnes qui avons souffert, qui sont passées par là, de voir comment on doit faire un enfant. Parce que je suis sûre que quand tu n'as même pas un, même si c'est bébé éprouvette, tu vas prendre. Parce que bébé éprouvette, c'est que tu vas dans une banque de sperme. Déjà que vous êtes en Europe, hein, c'est faisable. Quand tu es marié et que le couple est stérile, il y a la possibilité d'avoir recours à des donneurs, que ce soit des donneurs d'ovocytes ou des donneurs de spermatozoïdes. On peut te fabriquer un enfant. Et je connais des femmes qui sont dans la douleur qui vivent la douleur de la stérilité, qui seraient prêtes à tout donner pour avoir ne serait-ce qu'un embryon qu'on placerait avec l'ovocyte d'une autre femme et le spermatozoïde d'un autre homme qu'elles ne connaissent pas. Et c'est en cela que je salue les efforts qui sont faits par la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, à travers le CRACER, qui donne la possibilité aux femmes qui n'ont pas la possibilité de concevoir naturellement, la possibilité d'enfanter. C'est une joie. Je vous assure, c'est pas facile. C'est une joie que Dieu donne gratuitement à celles qui estiment elles ont la capacité d'être les mères. Mais c'est pas toutes les génitrices qui sont des mères. Alors, moi, je suis très fière d'être mère. Je n'ai pas 4 enfants de 4 hommes différents, parce que vous ne savez même pas avec qui j'ai fait un seul enfant, en dehors de l'homme blanc qui m'a officiellement épousée. Il est jeune, il a 30 ans, comme tu as vu, c'est un ingénieur, il gagne bien sa vie. Et donc, moi, la seule fois que j'étais vue à la mairie, ma soeur Marie-Christine, c'était avec quelqu'un qui voulait justement des papiers. Tu es venu te plaindre ici sur Internet
qu'il a volé tes papiers, il t'a abandonné. Tout le monde a... Moi, je me suis sentie solidaire de ton combat. Je me suis dit, bon, voilà. On accuse souvent nos frères de l'Ouest et tout ça, mais comment il a pu faire ça, Marie-Christine? Moi, j'ai été solidaire de tes pleurs. J'avais estimé que c'était pas normal. Bon, imagine-toi, il t'aurait laissé des enfants, mais il est parti sans rien te laisser. Le fait que tu aies un enfant avec un homme, c'est au moins le souvenir de tous les écartements de jambes qu'on a pu faire de sa vie. On se dit, bon, au moins ça ne s'est pas sorti comme l'eau, il y a au moins des choses qui sont restées. Donc en tant que maman, vraiment, je suis très fière d'être mère. Et aujourd'hui, tu as 55 ans, ça veut dire que si à l'âge, parce que tu dis que tu as été, dans ton livre, tu disais que tu as été violée à 14 ans, si lorsque tu as été violée par ton propre frère, le fils de ta mère, tu avais conçu, tu aurais eu un enfant qui a mon âge, facilement. Tu aurais eu un enfant qui a mon âge. Et donc, je ne trouve pas ce ping-pong entre nous. Justement, j'avais considéré que tu étais une intellectuelle quand j'ai découvert ton papier sur RTI ou LT ou RFI, quelque chose que tu avais fait. J'avais vu ce papier-là, bon, j'avais estimé qu'il fallait que je te réponde. Sans pour autant verser dans la gadoue, hein, je verse pas dans la boue. Je verse pas dans la boue. Sauf que j'ai constaté que vous traînez avec une petite bande de femmes qui boivent beaucoup d'alcool et elles vous envoient venir insulter les gens. Je n'ai rien à foutre d'elles. Et si elles estiment que j'ai mal fait de me plaindre de la façon dont le professeur Mendoza, qui a quand même donné à plusieurs parmi qui s'est donné, qui les aimait comme ses propres enfants et qu'ils finissent de cette manière. Si c'est pour cela qu'elle vous envoie venir m'insulter, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Moi, je suis pas une personne ingrate. La femme que je suis aujourd'hui, en partie, c'est grâce au professeur Mendoza. Et donc, j'avais estimé que plusieurs qui ont aussi bénéficié de ses services, de son appui, de son soutien, pouvaient aussi quand même l'aider. Pendant qu'il était dans des difficultés. Quand j'ai dit ça, je suis passée. Après, si ça pique, agitez-vous, payez des gens pour venir m'insulter. Ou alors, je sais même que vous ne les payez pas. Elles veulent les bonnes grâces et elles se permettent de m'insulter. Marie-Christine, tu parles de la couleur de la peau. Moi, j'ai quitté ce débat-là parce que toute personne qui me connaît, moi, j'ai toujours été claire de peau. Depuis mon bas âge. J'ai jamais été noire. Il savait que de temps en temps, quand je vais à la télé, si je tombe sur une mauvaise image comme celle de l'émission, avec Odine Pae, malheureusement, ça ne rend pas ce que je suis. Je t'envoie par exemple regarder l'émission que je fais dans mon bureau. Tu vois la couleur de ma peau, je suis claire. Mais je voulais te poser une question. Quel homme important dans le Djay Lobo a épousé une femme qui a ta couleur? Quelle femme qui a ta couleur a déjà été mise en avant dans le Djay Lobo? Tu devrais comprendre que c'est la couleur jaune qui est importante. La couleur jaune dans le Djay Lobo, ça dépasse le doctorat. Parce qu'on est capable de prendre une parfaite illettrée et d'en faire une élue du peuple dans un département qui a des intellectuels de ton rang. Mais ma soeur Marie-Christine, on n'est pas intellectuel avec le niveau première. Hein? Tu as écrit des comptines pour des soulards. Le fils de ma mère m'a violée. J'ai jamais vu ça, mais à la FNAC, tu racontes des histoires. Je peux aller faire un direct à la FNAC, je demande tes livres, comme j'ai fait avec ceux de Calix Béala, qui est d'ailleurs plus honorable que toi. Vous avez toutes les deux le niveau du secondaire. Hein? On perd les traces de vos parcours académiques au lycée. Donc, moi, je ne viens pas faire un débat d'intellectuel avec toi. Je viens te parler en tant que ma sœur. Hein, ma sœur. Dernièrement, le petit frère de ma mère, tu as volé ses bâtons de manioc. C'est moi qui ai organisé toute ton arrestation ici au Cameroun. Tu as été arrêté pour des bâtons de manioc, tu as pris des engagements. Et depuis, tu n'as pas terminé l'argent parce que on a négocié pour que tu puisses rentrer. Tu es rentré. Donc, Francis attend le reste de l'argent des bobolos. Donc, tu n'as pas de leçon à me donner.
Moi, j'ai posé tous les papiers dans le cadre de la procédure de maison. C'est un achat de maison, pas de loyer. La décision du tribunal, elle est posée sur ma page. Je n'étais pas locataire. Je suis locataire de mes bureaux. J'ai 2 bureaux qui me coûtent environ 1 million le mois au Cameroun. Et j'ai des employés. Je vous ai déjà monté ma vie. Moi, je ne me vante pas par rapport à vous. Je ne me vante pas. Mais je pense simplement que dans le Jai Lobo, on peut promouvoir d'autres profils. Il y a d'autres. Cet argent de la République peut servir à des choses plus honorables pour notre département. Et si c'est ça qui te pique, ma soeur, je répète que vous n'avez pas honoré notre département dans la sortie que vous avez faite ici. Je ne vois pas comment une fille de San Melima peut faire la vidéo dans la baignoire en disant « Je suis la pute de... » Non. Non, non, vous ne faites pas ça. C'est un papa, c'est un patriarche. Laissons le fait qu'il soit président. Moi, je ne pouvais pas supporter parce que c'est une personnalité, en dehors du fait qu'il soit président du Cameroun, qui mérite le respect de toute l'Afrique. Et personne ne peut tolérer qu'une femme fasse une vidéo dans son baignoire en montrant les fesses en disant « Je suis la pute de telle ». C'est inacceptable. J'avais trouvé ça inacceptable et je l'ai dit « Bon, si celles qui vous ont payé les billets estiment que je ne devrais pas le dire, moi je m'en excuse. » Aline, tu viens montrer ton corps à 55 ans. Ouais, quand on n'a pas eu d'enfant, tu sais, c'est les maternités qui transforment. Hein. Les maternités, je n'ai pas envie que le jour que je te rencontre, je me mette devant toi. Parce que je ne sais pas ce qui vous fait croire que je suis petite de taille. Je ne sais même pas. Et je te ferai la même chose qu'à Guylaine Chapuis. C'est-à-dire, je me mets devant toi et je te demande, est-ce que tu me dépasses en taille? Vraiment, je ne discute pas les hommes avec vous. Parce que si moi je vois un homme qui me trottoie, s'approcher de vos catégories là, votre catégorie là, franchement, il n'a pas de chance avec moi parce que niveau classe, niveau moyen financier, je ne sais pas à quel niveau même on peut se partager les hommes, Marie-Christine. Donc, dis merci à Dieu parce que n'ayant pas connu la souffrance et la dégradation du corps due aux maternités, oui, tu peux t'en vanter, tu peux dire que tu es restée belle. Mais quand on vient faire ce type de défi, va d'abord aussi accoucher 5 enfants. Avec 5 hommes, tu t'en occupes seul. Comme ça, tu vois comment les rides sortent sur ton visage. Quand ton enfant t'appelle pour dire qu'il faut 150 000 euros pour que je prenne le crédit de 372 000 euros pour mon appartement. Parce que les Français ne donnent plus les crédits de plus de 20 ans. Tu vois comment tu dois trouver 100 millions de francs pour donner l'apport de l'appartement de ton enfant. Tu vas voir que normalement les rides vont sortir sur ta tête. Quand un autre va t'appeler qu'à l'école là-bas on demande 12 000 euros, quand on va t'appeler, tu vas te rendre compte que sans vouloir tu vas vieillir parce qu'on appelle cela le poids des responsabilités. Tu vois, Emmanuel Macron, il n'est né qu'en 1977. Mais dès qu'il est devenu président, les cheveux blancs sont remplis sur sa tête partout. Parce que le poids des responsabilités fait vieillir. J'ai une entreprise basée en France et au Cameroun. J'ai une fondation. Je travaille, je fais des marchés publics. J'ai une petite société de transport. Aline, je ne dors pas, donc je dois réfléchir comment gérer ma vie. Donc forcément, je peux vieillir avant le temps. Quand j'ai vu ta petite sœur dire que le clash va se faire en famille, vous allez clasher avec la famille de qui? Je vais appeler le commissaire Ntolo de venir clasher avec toi. Je vais appeler l'officier 2e grade d'Elouma pour venir clasher avec toi. Je vais appeler l'hôtesse d'escale Azelo de venir clasher avec toi. Elles n'ont pas le temps. Je vais appeler lequel des enfants de ma mère. À l'heure où tu me fais le direct, elles sont à leur boulot. Elles occupent des responsabilités qui sont suffisamment importantes. Elles ne sont même pas sur les réseaux sociaux. Vous voulez qu'elles viennent parler de quoi? Moi, j'ai choisi d'être connue. Je fais un métier qui oblige les gens plus ou moins à connaître qui je suis. Mais ma famille n'est nullement impliquée dans ce que vous faites. Et je crois que c'est ce que ma mère a essayé de faire comprendre à Zoumou. Ben, ma mère ne te connaît pas. Vous n'êtes pas le même niveau de femme. Ma mère était contrôleur financier au Cameroun, du ministère des Forêts, du ministère de la Ville. Elle est comptable de formation, sortie de l'ENAM. Vous n'avez rien à voir ensemble.
Que ce soit au Cameroun, que ce soit en France. Donc, chaque fois tu dis, si je dois parler de vous, je dois parler de ma mère. Tu veux parler de laquelle des sœurs de ma mère? Toutes les sœurs de ma mère sont mariées à de très riches Européens. Elles sont sur Internet. Tape Anglaise Tivan, la présidente de l'association Cœur Uni. Elle vit en France dans une grosse villa avec piscine. Hein? Elle a conçu au Cameroun, elle vit en France. Tu vas citer laquelle de mes tantes? Tu vas citer Anne-Laure Lecoq? Elle travaille à l'hôpital à Lyon. Elle a épousé un banquier, le directeur du Crédit Lyonnais, d'une agence Crédit Lyonnais à Lyon. Tu vas parler de qui? Tu vas parler de laquelle? Toutes les petites sœurs de ma mère sont mariées avec des blancs. Renseigne-toi. Et pas n'importe quel blanc. Quand vous dites que le clash est en famille, vous allez clasher avec la famille de qui? Laquelle des familles? Moi, je vous ai dit, désormais, je protège mon nom. Si quelqu'un dit des choses qui ne sont pas vraies, en ce qui me concerne, je dépose simplement une plainte. C'est tout. J'ai dit et je redis que ce que vous faites sur Internet, sur les réseaux sociaux, ça n'honore pas la femme du Dia-Elobo. Si c'est ce que je vous ai dit qui vous fait mal, de présenter la femme du Dia-Elobo comme la femme qui vend le bois bandé aux autorités en essayant de présenter la femme du Dia-Elobo comme la femme qui se fait offrir des billets d'avion pour, je sais pas, nous on a dit ce qu'on pense, après le reste ça vous concerne. Donc, moi je me sens même pas en forme là, je suis alitée, mais il fallait que je laisse cette petite réponse à ma soeur pour lui dire que franchement, j'ai déjà bien compris que vos attaques ne viennent pas de vous, ça vient plutôt d'ailleurs, donc je n'ai rien à débattre avec vous. Je n'ai rien à débattre avec vous. Je sais que vous avez aussi envie de connaître les stars, de connaître Samuel Eto'o, de connaître tel, de connaître tel. Vous avez envie de cette vie-là, mais elle ne vous appartient pas. Donc, laissez ma vie tranquille. Tu peux bien remarquer que la vidéo de la chaîne de télévision est fait suite aux nombreux directs que tu as fait à la suite de mon agression. Les nombreuses vidéos que tu as faites à la suite de mon agression. Moi, je te gère pas, je cherche même pas à savoir ce que tu fais. Je cherche pas à savoir ce que tu fais. Tu as besoin de me taguer, oui, taguez-moi Marlène et tout, oui, taguer. Je sais que tu as envie de te faire connaître. Tu as fait un direct là, en moins de 4 heures, tu as 7000 vues. C'est pas vous qui êtes importante, c'est moi que c'est les choses sur moi que les gens viennent écouter. Mais ça n'enlève rien sur moi. Tu m'as insulté il y a 4 ans. Je me suis mariée avec un jeune blanc. J'ai eu une belle petite fille. J'ai une fondation. Je voyage avec mes enfants à travers le monde. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que j'aspire au Cameroun? Tu dis, moi je peux pas être secrétaire national. Je suis tellement présidente de plusieurs associations. Je suis venue donner un coup de main à un ami qui en a besoin. Est-ce que je suis salarié là-bas? Non. Tu te demandes que je vis comment? Je suis pas assistée sociale en France, je touche pas le RSA. Je suis chef d'entreprise en France. Donc, voilà. Je voulais te laisser ce petit message. Je crois que je sais que tu vas l'écouter. Dès que tu l'auras écouté, je vais effacer. Parce que moi, je cherche pas la célébrité. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt. Bye bye.